Oh, je vous aurais tout fait, la famille. Sachez que là, il est 6h34 au moment où je vous fais cette vidéo. Je pense que j'ai plus de permis. Ça, c'est le premier point. Alors, je suis pas bourré. Vous me connaissez, mais bon. Je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, quand vous vivez un moment et vous vous dites « Bah, oh, j'ai déjà vécu ça à un moment donné ». Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé là, il y a quelques minutes. Je vais vous expliquer. Ça vous fera votre petite vidéo de la soirée, hein, tranquillement. Alors, il y a... Putain, comment il est maigre, ce Malinois! Attends, le propriétaire, il m'a vu. Je peux pas filmer le Malinois. Si, attends. Ah, il m'a reconnu. Je peux rien faire, frère. je peux rien faire. Oh, Malinois, comme il est maigre! Enfin, bref. Je vous raconte l'histoire, vous allez rigoler. Il y a 1 milliard d'années, parce que je suis vieux, hein, la famille, hein. En 2006-2007, grand maximum. Petite soirée, je suis avec des potes, c'est l'anniversaire d'un ami à moi. On décide d'aller fêter ça chez Régine, dans la boîte de nuit Régine. Bon, vous le savez, la famille, quand je raconte une histoire, c'est obligatoire. Comment te dire? La vie du Taycan, elle est lente. Il y a 2 vitesses, regarde. Ça marche pas. Merci Porsche. On décide d'aller fêter ça chez Régine. C'est incroyable, Régine. Moi, j'ai le permis. Je pars avec mon pote et des copines. On arrive chez Régine. On fait la soirée. En cours de soirée, je vois un pote à nous. On savait qu'il avait absolument pas le permis, qui arrive avec le Porsche Cayenne de son père. Donc je me rappelle encore de la configuration du Cayenne. Il était noir, le vrai noir profond de chez Porsche, pas le noir, j'ai oublié le nom, mais le noir gris, le noir profond, avec l'intérieur Havane. Cayenne S. Très très beau, machin, vous connaissez mon amour pour cette voiture, donc évidemment Cayenne première génération, etc. Donc 955, de 2003 à 2006, après est venu le 957, de 2006 à 2009. Et après on a eu l'horreur jusqu'en 2012, si je dis pas de conneries, qui ressemblait à tout sauf un Cayenne. Oh bref. Ah frérot, t'as pris le Cayenne du daron, c'est incroyable et tout, machin. Bon bref, bah, tu connais, hein, on est jeune, on rigole, on est con, tu vois. La soirée se passe. Je vous la fais assez courte. Mais... la soirée se passe. Et chez Régine, pour ceux et celles qui connaissent, bon, à un moment donné, ça s'est appelé le Papillon, puis après, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, enfin bref. À l'époque, c'était une petite boîte de nuit où tu descendais avec un escalier, mais qui était vraiment limite une personne et demie pouvait passer. Donc, je te raconte pas la cohue, le bordel et tout. Bref, on est en bas et tout, machin. Bon, moi, je monte fumer une cigarette. Et puis là, j'ai le mec du Cayenne qui me dit frérot. Il me dit le nom de mon pote. Il est en train de se battre. Nous, évidemment, on rentre dans la boîte. Et là, on descend, frérot. Moi, je descends et lui, il remonte. En même temps, bon, ça, je vous la fais très courte. Mais parce que je l'ai déjà raconté, cette histoire, sur ma chaîne secondaire. En même temps, moi, je croise un de mes anciens ennemis. Je lui mets un chassé pleine gueule dans l'escalier. Donc, j'ai joint l'utile à l'agréable, quand même, tu vois. Et moi, ce que je voulais voir, c'était mon pote, tu vois. Et là, je vois mon pote qui remonte avec la dent de devant. Avec cette dent-là, pétée, morte, arrachée complètement. La gueule en sang et tout. Je dis, mec, qu'est-ce qui se passe, frérot? Je vous passe l'histoire parce que sinon ça va être trop long. Surtout que je l'ai déjà raconté. J'attrape mon pote. Tac, les voitures, tout ça. Et pour nous, à l'époque, la famille, cet hôpital-là, l'hôpital américain, où tu payes avant qu'ils te soignent, hein, c'est le système américain. C'est-à-dire là, il n'y a pas carte orange, carte vitale, sécu. Il n'y a pas ici, ça n'existe pas. Ça, tu payes. La première question qu'ils te posent, c'est vous prenez American Express? Vous avez American Express? Tu dis oui. Ah bah c'est bon. Sinon, tu peux crever d'une balle, tu payes avant. I have a bullet. I have a bullet. You have American Express? Yes, I have American Express. I have même d'ailleurs, si on peut, de temps en temps, on peut se branler la famille. I have même d'ailleurs, the best
of American Express. I have the Centurion. Donc, open the door. Et là, il t'ouvre les portes. Ça va, c'est de temps en temps avec moi, la famille. Ça va, je suis hyper tranquille, vous le savez. Je suis en train de massacrer la voiture, bois, il y a de la cendre partout, c'est une catastrophe. Et j'adore ce genre de vidéo parce que c'est incroyable. J'arrive comme un fou, frérot. À l'époque, c'était un grand moment pour nous tous d'aller... Je suis désolé, en 2 minutes, parce que je suis encore les nouvelles. Désolé, moi, les gars. On arrive, à l'époque, aller à l'hôpital américain, pour nous, déjà, c'était tous les week-ends. Et en plus de ça, pour nous, c'était genre la sortie du week-end. Chaque week-end se terminait à l'hôpital américain. Un, il a fait ça, l'autre, il a plus de dents, l'autre, il s'est fait péter l'arcade, l'autre, il a fait une catastrophe. Cet hôpital, ils en pouvaient plus de nous. Bon, comme on avait de l'argent, ils nous laissaient rentrer. À un moment donné, il faut bien que l'hôpital, il tourne, frérot. C'est d'ailleurs là que... Enfin, je veux pas parler de ça, ça sert à rien. Non, mais on va pas commencer à dériver, tu vois. C'est pas bien, on va dériver, c'est pas beau, frérot. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Bref, donc, on y va à 2 voitures. On arrive devant l'hôpital américain. Moi, j'arrive plus vite que mon pote qui avait le Cayenne. Et donc, moi, je me gare pas loin de là où je suis garé, mais sur l'autre côté. Maintenant, c'est des taxis. Donc, vous voyez, il y a les taxis d'ailleurs qu'on embrasse, la famille. C'est des G7. Hein. C'est bien G7, la famille. Moi, je suis membre G7, frérot. Ça va, je peux de temps en temps me branler, c'est bon ou pas? Ah, qu'est-ce qui se passe, frérot? C'est une catastrophe. Y a rien qui va, frérot, y a rien qui va, c'est catastrophique. Attends, maintenant, je suis en train de me dire comment je vais jeter la cigarette sans que vous me cramiez et que vous, tu pollues, tu jettes, t'as vu le... Oh là là, mais c'est pas vrai. Putain, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, hein? Tour de magie. Enfin bref. Donc, moi j'arrive avant mon pote, je me gare ici. Mon pote, il se gare, quand je te dis devant, c'est genre devant les urgences. Les urgences, elles sont ici. Il se gare devant. Parce qu'on peut toujours pas ni rentrer les voitures. Et à l'époque, on ne pouvait pas rentrer les voitures non plus. Bref. On rentrait tout. Bon, ils prennent mon pote, etc., machin. Ils font ce qu'ils ont à faire et tout. Puis, à un moment donné, ils disent... on termine, quoi. Et donc, on ressort. Au moment de ressortir, on voit la BAC de Neuilly. Et à l'époque, la BAC de Neuilly, la famille, c'était très vicieux. Ils avaient un taxi BAC. En fait, c'était des baqueux avec la bande de taxi et tout. Et ils avaient un Renault Express avec des pots de peinture, une fausse devanture, une fausse pub, un covering avec une fausse pub de chantier et une échelle sur le toit. Et c'était le major qui s'appelait Major Thion, tellement il nous a massacrés, qui était le major de la BAC, tu vois. Et on voit les 2 voitures là-bas, on dit ça y est, on est mort. On voit le taxi et l'express, on dit ça y est, on est mort dans le film. On sort. Ça a qui le Cayenne? Personne répond, l'autre il a pas le permis. Je réitère. Ça a qui le Cayenne? Moi je dis ça à moi. J'étais le seul qui avait le permis et les autres ils étaient défoncés, ils étaient bourrés. Je dis ça à moi, monsieur. Il me dit non. On connaît ta voiture. Parce que mon meilleur pote Hugo, qui habitait juste là, il habite plus là maintenant, mais à l'époque il habitait boulevard Binot, donc les flics me voyaient, connaissaient ma voiture, tu vois. Non, ta voiture est juste là, toi. C'est à qui le Cayenne? C'est à qui le Cayenne? Je vous la fais très courte. Ils ont très bien compris à qui était le Cayenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé la plaque au fichier, puis ils ont pris les cartes d'identité de tout le monde, sauf la mienne, parce qu'ils me connaissaient. Et ils ont pris juste la carte, parce que comme c'était à son daron, il a le même nom que son daron, l'autre. Bah ouais, c'est monsieur machin, je veux pas dire le nom, c'est pas bien, tu vois. Et donc voilà, donc mon pote s'est fait massacrer. L'histoire s'arrête là. Rien de dingue. Bon, la vraie histoire, elle est sur... la longue histoire, vraiment détaillée, parce qu'il y a eu un vrai truc de ouf, il a fallu payer les dents après. C'est incroyable. Enfin bref, elle est sur ma chaîne secondaire. Je sais plus exactement comment elle s'appelle, je peux regarder. Hein. La chaîne secondaire, je sais comment elle s'appelle la KR Gang, mais... ça s'appelle la KR Gang, la chaîne, la famille, mais moi je veux regarder la vidéo, comment elle s'appelle vraiment.
Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet de c'est pourquoi je fais cette vidéo maintenant, vous allez rigoler tout seul. Alors c'est quand même incroyable que je fasse plus de vues sur ma chaîne secondaire que sur ma chaîne principale. Vous vous foutez de ma gueule, vous. C'est payant de liker, de commenter, de regarder. Non, c'est pas payant, bah alors faites-le. Alors, je l'ai raconté dans mon garage dans la nouvelle maison il n'y a pas si longtemps que ça. C'est soit la vidéo m'égare du corps, soit la vidéo j'ai acheté ça. Soit j'arrive. Soit ma Jaguar de 450 chevaux est prête. Ouais, je crois que c'est ça. C'est l'une des deux, quoi. Enfin, c'est l'une des 5. L'une des 12. Bref. Vous regardez, elle est débile, cette vidéo. Comme toutes les autres, hein. D'ailleurs, de toute façon, vous savez, vous êtes abonné. Hein. Bah, si tu t'attends à voir... Ah, bah, moi, j'ai jamais vu dans mes commentaires beau travail de cadreur tonton ou beau travail de cadreur Alex. Hein. Moi, il n'y a rien. Bravo pour le montage. Charlot, bravo pour le montage. Bon, bravo pour ton boulot de cadreur. Moi, il n'y a jamais rien eu. Hein. Ouais. Moi, il n'y a jamais eu dans mes commentaires, ah, tonton, tu nous épates à chaque vidéo. Après, vous savez, la famille, vous avez tous un restaurant préféré. Moi, c'est Tseyang, ou l'entrecôte, tu sais. Bon, c'est pas un truc de fou, hein. C'est un restaurant asiatique, là, c'est un restaurant de viande. C'est vieux, c'est une institution, c'est toujours le même menu, mais t'es toujours content d'y aller. C'est comme chez moi, la famille. Donc, je me plains pas. Donc, bref, ce qui se passe tout à l'heure, pour pas parler de... Parce que moi, vous savez, j'ai une pudeur sur ce genre de choses. J'aime pas dire « Ah, telle personne a eu ça, telle personne a eu ci ». Et tout à l'heure, je suis à la maison, tranquille. Et là, on me dit « Faut aller vite aux urgences de l'hôpital américain. Vite, vite ». Mais rassurez-vous, à l'heure actuelle, grâce à Dieu, tout va bien. Il n'y a pas de souci, la famille. Vous savez, on est des humains, on n'est pas des robots. Il y a des pépins qui peuvent nous arriver. Le corps humain est très fort. Mais grâce à Dieu, je vous le dirais si c'était compliqué, là ça va, grâce à Dieu, ça va. Donc il est au moment où il est exactement, là il est 6h47, je pense que celui-là jusqu'à 10h. Hein. C'est pas grave, je vais me commander mon petit déj, j'ai pas dormi depuis 48 heures, hein. C'est magnifique. Je suis parti exactement de la maison à 5h42. À 5h42, j'ai enlevé l'alarme, j'ai monté dans la... Je voulais prendre le Range Rover. Plus confort, plus souple, tu sais, pour éviter les secousses. Pas d'essence, pas rien, pas un gramme de diesel dans le... J'ai pris la Taycan. Écoute-moi bien, t'as pas compris. De chez moi jusqu'à Neuilly, c'est... Non seulement c'est la zone de tournage que je connais par cœur, c'est le tunnel que vous connaissez, que je connais par cœur, et après Neuilly, je connais par cœur. Vous vous doutez bien, hein, là on est le quoi là ? On est le mardi 21 juillet à 6h du mat. Il n'y a pas un chat. Autoroute payante, ça fuse. Ça, c'est pas le problème. Petite moyenne. Je vais pas me cramer non plus, mais petite moyenne. Propre, tu vois. Sans secousse, sans machin. Propre. Tu sais, t'y vas, mais tu sais que t'y vas, tu vois. Par contre, l'arrivée dans Neuilly, ça a été autre chose. C'est-à-dire le moment où je suis sorti du tunnel de la Défense et que j'ai pris à droite pour arriver Pont de Neuilly, de Pont de Neuilly jusqu'ici, frérot, ça a été une conduite comme rarement j'ai fait dans ma vie. Alors, pour que je vous dise moi-même, au point où je me disais la voiture, j'en ai plus rien à foutre, ça veut dire je peux taper les dos d'âne, les trucs, bon j'ai rien fait parce que j'ai été malin, il y a un lift. Hein. La voiture avec le lift, on dirait un Cayenne. Hein. J'ai mis le lift en arrivant Pont de Neuilly, j'ai dit je sais ce qui va se passer. Et la Taycan peut être très haute et très vite. Donc ça va, tu vois. Frérot, les dodanes, les trucs, les machins. Bon, je vais pas m'incriminer, je serais trop bête, tu vois. Mais bon, vous connaissez le tableau. J'étais en urgence absolutissime. Là, je vous jure, je vous mens pas. Wallah l'azim, je vous mens pas, la famille. Je m'en fous, sinon attends, c'est pas j'ai une rage dedans, attends. Non, c'est que vraiment, il fallait y aller, tu vois. Là, vous allez me dire,
Ah mais non, mais quand c'est comme ça, là, tonton, il faut appeler le SAMU, le truc, le machin. Certes, à 2 doigts de m'arrêter pont de Neuilly parce que la situation dégénérait dans la voiture. Et je me suis dit, là, je vais m'arrêter, je vais appeler le SAMU maintenant. Ah, je suis à 3 minutes d'hôpital, tu vois. Pile ou face. Bref. Frérot, écoute-moi bien. À Neuilly, c'est bardé de caméras. Bah, frère, tu connais Neuilly, hein, la famille. Neuilly-sur-Seine, ça rigole pas du tout, tu vois. Frérot, c'est sûr que eux, ils devaient être comment? Ils ont dû être comme ça. Eh, putain, Major, il se passe rien ce soir, c'est con. Putain, c'est quoi là? Putain, regarde. Putain, qu'est-ce que c'est? Le temps qui percute, qui démarre l'express, bon, j'espère. Imagine, ils ont encore un express. Le temps qui percute, qui descend et tout, bon, voilà. Moi, je suis déjà dans les urgences. Ah, je dépose. Évidemment, on salue hein. La rapidité, merci. Hein. Limite, t'arrives à la grille. Je peux rentrer avec la voiture. Vous avez l'American Express? Oui, tu ressors l'American Express, tu vois. Enfin bref. Donc évidemment, tu peux pas rentrer dans les urgences, quoi. Je me garde devant, je rentre, je dépose, je sors. Et là, la même scène qu'il y a 100 ans. 3 voitures de bac devant le Taycan. Je fais oh putain. Et là, je me dis quand même, j'ai mes vieux démons. Bah, la famille, vous me connaissez. Je suis un vieux loupard, moi, je suis un vieux briscard. J'ai mes vieux démons, je sors des urgences, je fais merde, putain. Et là, je me dis, putain, premier de réflexe, vous connaissez le tonton, la famille. La voiture à laquelle nous. Manque de bol, bah, MS Motors l'a foutu à mon nom, celle-ci. Donc, je me dis, je suis mort. Deuxième moment, je me dis, putain, ouais, c'est plus comme il y a 20 ans. Je suis connu. En 2-2, c'est sûr qu'il y en a un qui va reconnaître, et c'est la voiture du tonton, et c'est si, machin. Vas-y, je vais me rendre. Et là, je marche comme à l'échafaud. Et je me dis, putain, c'est quand même con, parce que si jamais je sors, les mecs qui me suivent déjà depuis le pont de Neuilly aux caméras, ils ont vu toutes les saletés que j'ai pu faire. S'ils me prennent, je peux pas me permettre. Bah non, la priorité, elle est pas là. La priorité, elle est aux urgences. C'est-à-dire, à le reste, j'en ai rien à foutre. Moi, prends la voiture, m'en fous, mais juste laisse-moi moi ici. J'ai besoin d'avoir des nouvelles. Si je suis enjolé, le temps que j'appelle Samuel Gonzva, le maître Samuel Gonzva, mon bel avocat, le temps que je l'appelle, qui vienne, qui truc, qui machin. Ah, frère, il s'est un lève-tôt, mais je peux pas, moi, me débattre 1 heure comme ça pour 1 heure de battement. Je peux pas. Je fais demi-tour maintenant, je rentre dans les urgences. Vas-y, c'est pas grave, on verra bien. Là, j'arrive. Je vois que la situation, ça va, que c'est tranquille. Bon, je suis pas médecin, mais tout va bien, grâce à Dieu. Ça se passe bien, ça se passe mieux, etc. Je me dis, bon, vas-y, Nick, je vais sortir. De toute façon, quoi qu'il, rester là ou rester là, c'est la même chose. Et de toute façon, quoi qu'il, je pouvais absolument pas laisser la voiture là. C'est pas possible, tu vois. Parce que là, pour le coup, il y a des vraies personnes qui rentrent. Donc, j'aurais pas pu, quoi qu'il arrive, laisser la voiture là. Et je sors, je me rends. Comment j'ai été rassuré quand j'ai entendu tout va bien, tonton? Je fais, oh, putain, au moins il y en a un qui m'a appelé tonton, donc ça veut dire qu'il me kiffe, ça veut dire que je vais pas me faire enjôler. Il dit, putain, t'es passé sur les ondes d'une Porsche noire, on a pensé que c'était une voiture volée. Il dit, tout va bien? Je fais, ouais, ça va, truc, machin. Et moi, tu sais, je tends la perche. Il y a eu quelque chose aux caméras? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé devant une guérite. Tu sais, il y a des ambassades, la famille, ou des trucs qui sont surveillés par les bleus, tu vois. J'ai à mon avis, et je vois très bien où je suis passé à un croisement comme jamais j'ai passé un croisement de ma sainte existence. Je me félicite pas, hein, mais bon, après ça va. Enfin, de toute façon, vous préférez quoi, la famille? Un mec comme tonton, finalement, tu vois, vous savez que je suis fou. Je vous le dis, tu sais. Vous savez que je suis bancal. Vous préférez que quelqu'un comme ça ou quelqu'un qui ment toute la journée? Et je suis le plus gentil, et je suis le plus beau, et je suis le plus machin, et qui vous ment à vous. Juste pour se faire redorer le blason. Moi, je m'en fous. Je fais ça pour m'amuser. Hein, voilà. Donc, je vous dis les choses. Ne faites pas ça, mais là, je l'ai fait. C'est comme ça. Et j'ai conduit très peu de fois comme ça dans ma vie. Il me dit, non, c'est le collègue à la guérite. Il t'a vu passer, il a annoncé aux ondes parce qu'on croyait que la voiture était volée. Je dis, ah, putain, ok. Dieu merci, tu m'as pas vu aux caméras. Si tu savais ce que j'ai fait aux caméras, frère. Bon, on discute, ça va, machin. Bon, on va te regarer correctement. Donc là, je viens de me garer là où je suis là maintenant, tu vois. Et les mecs me disent, au moment, et ça, c'est très bizarre, et c'est pour ça que j'espère, au moment où les mecs se barrent, parce qu'ils avaient autre chose à foutre, tu vois, moi, voilà. Au moment où les mecs se barrent, je crus entendre au Toki, ouais, bah vous allez regarder les images quand vous rentrerez.
c'est ça qui m'a fait peur. Et c'est vraiment, j'ai entendu au Toki quand il partait au loin. Genre, il a dit, enfin, il y en a un des deux, pas des deux, des flics qui a dit un truc au Toki, genre, ouais, on part, on arrive. Ouais, bah, vous regarderez les images quand vous serez rentrés. De quelle image tu parles? J'ai quand même l'American Express. Est-ce que je peux payer quand même? Donc voilà. Voilà, on en est, c'est quand même dingue. Après, je m'en balèque. Honnêtement, je m'en fous, tu vois. J'ai fait ce que je sentais bon de faire. Maintenant, si ça me retombe dessus, bah tant pis. Écoute, j'assumerai. Mais bon, pour moi, j'avais pas le choix de toute façon. J'avais pas le choix. Donc, et de toute façon, j'étais au pont de Neuilly quand vraiment la situation s'est dégradée de dingue. Et même si je m'arrête au pont de Neuilly, qui est littéralement à 3 minutes de l'hôpital, et que j'appelle les pompiers ou le SAMU, quoi qu'il arrive, ça s'est jamais vu qu'ils arrivent en 3 minutes. Donc autant que moi je vienne là. CQFT. Attends, je vais prendre des petites nouvelles, la famille. Ah, il faut que j'y aille. J'y vais, la famille. À toutes. Tout va bien, rassurez-vous. Tout va bien. Juste, il faut que j'y aille. Bon, j'aime pas couper une vidéo comme ça, la famille, quand même. Mais là, vraiment, je devais y aller. Et grâce à Dieu, ça va. Et dans quelques... Je pense d'ici une petite heure, c'est bon. On rentre tranquille à la maison. Plus de peur que de mal. Mais voilà. Mais nique ta mère, toi, et ta Taycan, et ton téléphone, et ton volant. Mon frère, c'est un truc de fou. Mon volant, frérot, il est tellement gras que genre t'as l'iPhone, il glisse dessus. Ça y est, frère. Putain, par contre, j'ai fait la miniature. Purée, vous avez vu comment je me suis chauffé? Oh, une miniature, frère. Non, elle est incroyable. Elle est folle. Elle est folle, la miniature, frère. Purée, Théma, comment il... En fait, les IA, c'est vrai, c'est l'abus. J'ai dit, mais moi, un peu entouré comme ça, regarde, il m'a fait quoi? Il m'a fait une perquise, mon frère. Toujours l'abus, frère. Bon, en tout cas, rassurez-vous, la famille, plus de peur que de mal, tout est nickel. Je vais bientôt me rentrer à la maison, une fois avoir réglé la douloureuse. Putain, putain. Là, frérot, la grande douloureuse, frérot, ça va être le prix d'un leasing d'une Aventador, frérot. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, je peux crever, frérot. Arriver demain, non, attends, là, on est quoi, mardi? Ouais, genre vendredi, recevoir un grand courrier à la maison. Salusi, salus! Vos soldes de points est de -8. T'as appelé Maître Dufour. Maître Dufour, il prend la Mex aussi, hein. Bam! Il va me soulager d'un grand virement, frérot. Vous vous rendez compte, la famille, j'ai perdu le permis 2 fois dans ma vie. Une fois en revenant du rallye de Paris, 2007. Putain, il y a vraiment mon ex. Ah, c'est pas mal. L'hôpital est équipé de Starlink. Putain, Papy Mougeot, il est pas content. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Papy? Ouais, bah, avance, frérot, tout va bien, tout roule, t'inquiète pas. En revenant de Poitiers, frérot, et une fois, pendant que j'avais la F12 et la Véron en même temps, donc je te raconte pas comment t'es ravi. Hein. C'est-à-dire t'as une F12 et une Véron en même temps, tu ne peux pas conduire. Bon, j'ai quand même conduit, tu vois, grâce à Maître Dufour d'ailleurs. Ça a duré quand même 6 mois cette merde et ça c'est finalement j'ai tout récupéré. Enfin, donc là à voir. Au pire je prendrai un chauffeur. Rien à foutre. Ah j'en ai rien à foutre. Moi là à 2 doigts de racheter une Maybach et vas-y. Hein. La Taycan sur la Taycan sous bâche. Et je m'achète une Rolls. Ah bah non j'en ai déjà une. Salut. J'en ai déjà plein les vieilles. Mais là je sais que j'étais à 2 doigts de me racheter une Fantôme la famille. Ça me manque une Fantôme quand même. En plus, hein, tu vois, que je mettrais, que je sortirais de temps en temps et tout ça, quoi. C'est incroyable. Là, je suis vraiment fatigué. Là, je suis à 2 doigts. Là, frérot, tant qu'il me reste du blanc dans les yeux. Enfin, je vais vomir. Ah putain, j'ai des remontées de bile parce que j'ai faim. Putain, il y a du monde là. Putain, c'est sûr que je vais me manger les bouchons, frère. Mais en tout cas, voilà, je voulais prendre ces quelques minutes, la famille. Et vous savez comment je déteste faire les montages. Ça m'énerve trop. Là, ça y est, j'ai fait. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo, mais vous en faites pas, tout va bien, tout roule.
Ça arrive de temps en temps. Faites attention à votre santé et buvez beaucoup de flotte. Moi, à la base, je buvais que du coca, frérot. Et dites-vous, depuis que j'ai recommencé le cardio, là, d'ailleurs, tout le monde l'a vu que j'avais maigri, je suis content parce que franchement, j'en pouvais plus d'être un porc, tu vois. Donc là, j'ai repris cardio, j'ai commencé à boire 2 litres de flotte max, hein, faut pas trop. Par jour, je vous jure, la famille, ça fait vraiment la diff, tu vois. Et là, il me reste plus qu'à commencer à arrêter la cigarette. Et là, après, vraiment, je serai bien. Mais c'est important. C'est vrai que la santé, nous, on est là, on est jeunes, on se croit invincible, machin, truc. Et en fait, bam, il peut t'arriver un truc, tu fais merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, voilà. Mais encore une fois, voilà, grâce à Dieu, la famille, tout va bien. Et puis on va bientôt rentrer à la maison. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain, à après-demain, pardon, pour une nouvelle vidéo. Salut!